Hello les beautistas, l'heure est grave. Je reviens pour un nouveau coup de gueule make-up. J'ai décidé de revenir faire ça parce qu'il y en a beaucoup que ça fait rigoler. Le coup de gueule sur le contouring et qui m'ont dit mais c'est vrai franchement des fois c'est vrai quoi et c'est bien de le dire parce qu'il y a aussi des petites nénettes qui se rendent pas forcément compte que ça peut être ridicule et qu'il y a aussi trop de maquillage tue le maquillage. Et on m'a dit ah oui fais-en d'autres comme ça serait sympa et coup de gueule. Et alors j'ai plein de coups de gueule. Non pas que je suis ultra râleuse de nature, j'aime bien ça de temps en temps mais c'est pas voilà. Mais parce que maquilleuse de métier c'est voilà, c'est comme n'importe quel autre métier qui sera spécialisé dans sa branche, il va vous dire mais ça c'est n'importe quoi. Quelqu'un qui sera spécialisé dans la santé va te dire là tu fais n'importe quoi. Quelqu'un qui sera spécialisé en fitness va te dire mais là tes exercices ça marchera jamais, etc. Et ben moi c'est pour le maquillage. Alors là aujourd'hui le coup de gueule du jour ça va être sur les sourcils. Le sourcil comme dirait Christina. Les sourcils pourquoi? Parce que dans les années 80 la mode c'était d'avoir pas de sourcils, d'avoir un espèce de petit arc. Dans les années actuelles, depuis 2010 et de plus en plus, c'est la mode des sourcils très très dessinés, très broussailleux et très épais. Alors il faut bien vous dire que ça, c'est la mode, c'est les podiums. Les podiums, ce n'est pas la vie réelle. Vous n'êtes pas des mannequins de podium, désolée de vous le dire, mais vous marchez dans la rue de tous les jours. Vous pouvez être aussi belle, beaucoup plus belle qu'une mannequin, ça n'est pas la question, mais vous êtes dans une vie réelle avec des gens réels qui ont une vie plus ou moins classique. Et voilà. Donc tout ce qui se passe sur les podiums, dans les magazines, etc., c'est pas parce que ça y est qu'il faut le faire pareil. Hein. C'est comme pour tout, et je pense que je le dirai dans toute cette série de façon de coup de gueule make-up, voilà, c'est comme les vêtements. Il y a des vêtements, ils vous iront pas à vous, ils iront très bien à quelqu'un d'autre. Il faut faire en fonction de ce qui vous va et pas en fonction de ce que vous voyez. Parce que ça donne des trucs improbables. Alors le sourcil, il faut savoir que c'est le cadre d'un visage. Pas que du regard, d'un visage. Vous faites l'expérience, vous enlevez les sourcils. Alors pas comme ça, parce que... mais avec une application de téléphone, vous pouvez les gommer. Voilà, vous pouvez mettre de la pâte cache sourcil si vous en avez. Ou vous pouvez tout simplement regarder les gens qui ont eu un cancer et qui malheureusement ont eu une chimiothérapie ont perdu leurs sourcils. Il n'y a plus de cadre, ça fait un visage fantôme. Vous pouvez avoir le plus beau visage que vous voulez. D'un seul coup, ça enlève comme une expression, comme voilà, ça enlève un cadre au visage sur lequel il est très important qu'il s'appuie. Donc ce qui était un peu dramatique dans les années 80, c'était justement ces sourcils over épilés où il n'y avait qu'un trait. Parce que justement ces pauvres personnes qui subissent des chimios, des rayons ou autre, et où les cheveux et les sourcils tombent, c'est justement une des premières choses qu'on leur propose en esthétique sociale. Alors c'est pas péjoratif l'esthétique sociale, hein, c'est simplement des choses proposées justement après une maladie pour se sentir bien dans sa vie de tous les jours et pour se sentir femme ou homme, enfin pour se sentir humain et se présentable et avoir confiance en soi, retrouver une part de confiance en soi et d'amour de soi. On propose tout de suite d'apprendre aux femmes à redessiner dans un premier temps leurs sourcils au crayon. On propose aussi des repigmentations avec un dermographe, etc. C'est parce que c'est important. C'est parce que voilà, ça donne vraiment... ça habille le visage. Donc quand on a un sourcil qui est très épilé ou très broussailleux, ça peut complètement changer un visage. Il faut savoir qu'à la base, vous avez une ligne de sourcil. Cette ligne-là, il ne faut pas la contrarier. Vous êtes né avec, il y a une raison. C'est que ça s'adapte dans votre visage. Alors je parle pas si vous avez la barre là, moi, si j'épile pas mes sourcils. Emmanuel Chin, bonjour. Voilà, j'ai des poils ici. C'est pas ça la ligne naturelle. Quand je vous dis la ligne naturelle, c'est que vous regarderez votre sourcil. Bon, moi le mien est épilé, mais vous aurez tous les poils qui poussent plus ou moins au même endroit et des poils qui viennent en dessous, mais plus clairsemés. Et bien votre ligne, ça sera ces poils qui sont tous ensemble et ceux qui sont clairsemés, en dessous, vous pourrez les enlever. Alors ne jamais épiler un sourcil par le dessus, parce que quand vous allez vieillir, cette zone-là, c'est là où ça ne repousse pas. Et plus vous allez en enlever, moins il y aura cette mémoire du poil et vous ne pourrez pas venir gagner là et vous aurez un manque de queue de sourcil en fait, tout simplement. C'est pour ça qu'il ne faut jamais épiler un sourcil par le dessus. Bien sûr, si vous avez plein de poils, voilà, c'est toujours pareil. Mais si vous en avez 2-3 tout petits, ne venez pas y toucher, tout simplement.
Votre ligne de sourcil, elle vous est propre et normalement, elle colle relativement bien avec votre visage. On peut vous la retravailler, une esthéticienne ou des spécialistes dans les barres à sourcils pourront vous la retravailler, mais en aucun cas, si vous allez voir des pros, ils vont vous en enlever tout et vous en laisser qu'un tiers du truc avec une mini crotte là. Non, ils feront pas ça. Comme ils vous feront pas les sourcils en arc de cercle, ça n'existe pas. Un sourcil a une tête qui est ici, a une queue qui est ici et a un centre, un arc qui est plus ou moins marqué. Mais personne n'a le sourcil en accent, pas circonflexe, en accent ni circonflexe, si les méchants de Disney. Mais personne n'a le sourcil en arc de cercle comme ça n'existe pas. Donc voilà. Comment il faut en règle générale pour vous épiler un sourcil? Ben en fait on prend, j'ai pas de pinceau là, j'en ai que des gros, mais on prend un manche de pinceau, un bâtonnet de bus que vous voulez, on pose le pinceau, on prend l'angle de la bouche, l'angle du nez, on va venir poser un bâtonnet comme ça et on va regarder si la tête du sourcil arrive pile au niveau du bâtonnet. Si elle est trop loin, on va la remplir, si ça dépasse de trop, on va épiler. Et pareil pour en fait la queue du sourcil, on va prendre ce bâtonnet, on va le mettre à angle du nez comme ça et à angle du bord de l'œil là. Et la queue du sourcil, si elle est trop, s'il n'y a rien jusque là, on va venir dessiner. Si ça dépasse de trop, on va épiler. Et si c'est bien, c'est bien. Voilà. Donc ça c'est la base à connaître et c'est ce que n'importe quel pro vous fera dans un bar à sourcils chez une esthéticienne qui voulait juste les épile, qui voulait repigmente, etc. Après, attention aussi aux épilations à la cire. Les épilations à la cire mal maîtrisées, celle qui épile à la cire chaude, si vous ne le faites pas par quelqu'un qui sait très bien le faire, il y a beaucoup d'esthéticiennes qui le font sans vraiment le maîtriser et qui arrachent la moitié du sourcil parce qu'elles ne savent pas travailler finement. Renseignez-vous un petit peu, voilà. Surtout que maintenant le sourcil c'est très à la mode, donc renseignez-vous de l'endroit où vous allez aller. Ensuite, quelque chose, c'est que si votre sourcil a une forme et que je disais il ne faut pas contrarier la forme, eh ben c'est pareil pour le trop de sourcils. C'est-à-dire qu'on a vu que par exemple Cara Delevingne, elle a les sourcils broussailleux. Chez elle, c'est naturel, elle a une tête de sourcils très épaisse. Souvent, on voit dans les défilés, ils les brossent en l'air. Alors, sincèrement, c'est très laid. Ça vous sert juste à ressembler à des hobbits. Voilà, dans la rue, c'est pas... les sourcils brossés en l'air, comme ça, c'est pas charmant, quoi. Puis naturellement, ils se mettent pas comme ça. Naturellement, ils poussent comme ça. Ils poussent pas comme ça. Hein. Ça, c'est des antennes. Donc, non. Donc, le fait de comme ça, quand vous avez un sourcil naturel, pas hyper épais, de venir un peu l'étoffer comme moi sur la tête, ici je vais vous montrer, je l'ai rallongé ici de 3 mm on va dire, et après je l'ai étoffé ici parce que j'avais des manques, mais je les ai pas fait beaucoup plus épais que ce que j'ai, du tout. Simplement je les ai étoffés. Quand j'en vois, mais au secours, qui font au crayon ou qui pire se les sont fait tatouer avec une forme la carrée, alors déjà la tête d'un sourcil n'est jamais carrée. C'est-à-dire qu'elle peut être, moi elle est arrondie, il y en a chez qui elle est un tout petit peu plus marquée, mais c'est jamais comme ça, une tête de sourcil. Stop, si vous voyez quelqu'un professionnel qui vous les tatoue comme ça, c'est qu'il ne sait pas faire. Une tête de sourcil, en aucun cas, c'est pas un carré, on n'est pas pixelisé, on n'est pas dans Minecraft, quoi. Jeu vidéo avec des personnages pixelisés, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc non, ça c'est pas possible. Et quand j'en voyais comme ça, mais je me dis, les pauvres, mais franchement, des fois, elles sont défigurées les filles. Et je pèse mes mots, c'est à quoi ça sert d'aller se défigurer la tronche comme ça? Vraiment, c'est un truc. Et puis alors des fois, c'est une espèce de barre. Alors, si vous souhaitez faire de la dermopigmentation, moi je sais que personnellement, c'est très cher, mais là, demain, si j'ai les moyens de le faire, je vais le faire. Ça m'évitera de tous les matins faire ça. Mais alors, premièrement, je vais vraiment pas chez n'importe qui. Parce que c'est pas, il y a l'atelier du sourcil, etc. Ok, il y a des chaînes qui sont connues. Mais si la nana qui est dedans, malgré qu'elle ait eu sa formation par les gens de la chaîne, si elle ne travaille pas très bien, le travail sera mal fait. Donc ça, il y a la chance avec Facebook, etc. d'avoir beaucoup de retours. Il y a des youtubeuses qui ont testé. Ben, vous voyez si sur elle ça vous plaît, vous demandez la même personne et vous vous renseignez. Parce que c'est quand même du tatouage, ça va quand même durer un moment. Le lendemain, si ça vous plaît pas, il n'y a rien à faire. Vous avez beau mettre du fond de teint, etc. Ça va pas être beau. Ensuite, une deuxième chose à vous assurer, c'est que la personne maîtrise la technique poil à poil. Il y en a qui disent point à point, c'est-à-dire de ne pas vous remplir. Parce que ça, ben c'est beaucoup plus facile, hein, clairement, à faire. Ça prend beaucoup moins de temps, mais c'est pas beau.
Parce qu'on le voit, quand on vous voit de près, quand les gens vous voient tous les jours, ils vont voir que votre sourcil, enfin un sourcil naturel, on voit qu'il y a des poils, on voit que c'est pas... c'est un sourcil. Quand c'est rempli, on voit que c'est tatoué. Et vraiment, ça vous fait... c'est comme si vous étiez collé des trucs et ça fait très fake en fait. Et ça donne un air toujours, en plus souvent quand ils sont complètement remplis comme ça, ben, toutes les courbes sont hyper marquées. Et on dirait vraiment quand on vous a collé 2 stickers, c'est salut. Donc non, ça c'est vraiment hyper... c'est pas beau en fait, c'est sur personne, hein, c'est pas beau. Ça durcit énormément, ça fait, voilà, ça fait faux quoi. Donc essayez de voir vraiment pour une personne qui maîtrise ce qu'elle fait, qui maîtrise aussi les pigments, c'est hyper important. Parce qu'on peut très bien vous faire un sourcil avec 3 couleurs différentes parce que vous en avez besoin, parce que vous êtes naturellement peut-être blonde vénitienne, voilà. Et ben on ne pourra pas juste vous mettre un seul pigment, ça sera pas beau. Donc allez vraiment voir quelqu'un chez qui le prix ça doit pas être... moi je préfère pas le faire du tout que prendre un truc pas cher et qui soit naze. Hein. Concrètement c'est comme les tatoueurs je pense. Assurez-vous que la personne maîtrise bien son sujet, qu'elle ait vraiment plein d'exemples de son travail à vous montrer. En général, quelqu'un qui travaille bien communique sur son travail. Je sais que j'ai vu récemment une vidéo de Kelly Angelini, pardon, si j'ai écorché son nom, qui est allée se les faire du côté de Marseille, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, allez voir sa chaîne, vous verrez. Et qui justement, où le boulot était hyper bien fait parce que c'est resté très naturel et on n'aurait jamais dit que voilà. Que c'était très bien fait. Donc il y en a plein d'autres hein, personnes qui savent bien faire leur boulot, mais pitié, renseignez-vous, c'est pas rien. Et le sourcil comme ça, hyper... une fois que c'est rempli, c'est terminé, c'est pas irréversible parce qu'heureusement au bout de 6 mois, voilà. Mais toujours pareil, il y a des gens qui fixent mieux les pigments que d'autres et il y en a chez qui ça va être moche longtemps. Voilà. Donc vaut mieux que ce soit beau longtemps, je trouve, que être coincé comme ça. Et une dernière chose, c'est la courbure. Dites-vous bien que des sourcils, soit en arrondi comme ça très prononcé, soit avec l'accent très marqué. Alors en arrondi très marqué comme dans les années 80, le petit fil, ça donne un air étonné en permanence, ce qu'on appelle l'air perplexe, c'est-à-dire comme ça. Vous savez quand vous faites ça, ben, naturellement votre sourcil il s'arrondit, la queue se relève par là du sourcil. Et ben voilà, ça donne un air étonné, donc on dirait c'est vraiment extrêmement bizarre. Voilà. Et un sourcil qui va être très en accent circonflexe, très marqué à ce niveau-là, très pointu au milieu en fait. Ça va être... Pardon, j'ai le hoquet en plus. Ça va pas. Si pendant les coups de gueule, j'ai le hoquet qui se met, on va pas y arriver. Donc oui, cette espèce d'accent circonflexe, ça donne un air très méchant. Alors à part si vous voulez que les gens vous cherchent pas des noises, ou vous demandent pas l'heure, ou qu'un mec se dise ah elle, j'ai vraiment pas envie de l'aborder, ne faites pas ça. Enfin, je vois pas trop l'intérêt. Si vous voulez travailler chez Disney... Ouais, si vous voulez jouer, ceci dit, si vous voulez remplacer Maléfique ou comment elle s'appelle, Evil Queen, hein, la mère de Blanche-Neige, enfin la belle-mère de Blanche-Neige, la méchante, allez-y. Hein. Par contre, si vous voulez juste avoir l'air d'une nana mise en valeur, bah évitez parce que ça fait vraiment l'expression méchante comme ça, enfin non pas comme ça. Bah non, oui j'arrive pas à le faire, mais je crois que vous voyez ce que je veux dire parce qu'on en voit quand même beaucoup. Donc voilà, donc les sourcils, ne faites pas n'importe quoi parce que si vous les épilez trop, ça met quand même du temps à repousser. Si vous les crayonnez trop parce qu'il y a un manque, ça se voit. Et malheureusement, si vous faites une pigmentation, une dermopigmentation loupée, ben ça c'est pareil aussi, ça va durer un moment. Donc certes, c'est pas irréversible, on est d'accord qu'il y a plus grave dans la vie. Mais voilà, pensez que d'abord, ça doit vous aller à vous. Vous ne devez pas ressembler ou à Nabila ou à Cara Delevingne ou à je ne sais qui. Ça doit vous aller à vous et surtout, vous devez vous reconnaître dans le miroir. Ça ne doit pas complètement changer votre expression parce que c'est pas le but. Voilà, ben, c'était donc le petit coup de gueule make-up. Voilà, il y en aura certainement d'autres parce que bon, ça me fait rire. Puis je sais qu'au fond, ça vous fait rire aussi. Voilà, et enfin du moins j'espère, ou du moins je sais que ça en fait rire certaines. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao les beautés!